Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le 28 octobre 2022. En ce moment, je parle après un épisode de podcast. Aujourd'hui, donc je vais choisir l'une des épisodes de podcast que je pense que j'aime beaucoup. Je vais donc choisir quoi? Donne-moi une minute pendant que je fais la recherche de l'épisode que j'ai donc besoin, que donc je préfère. La suite de Marco Polo. De... Ok, la suite des aventures de Marco Polo. C'est très longtemps. Ok. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente odyssée des épisodes de Marco Polo de France en terre. Vous pouvez écouter cet épisode lorsque vous vous rendrez chez radiofrance.fr ou vous pouvez vous rendre sur ma description. Vous allez trouver les odyssées. Là, si vous visitez cet lien, ça va vous rendre chez l'Apple Podcast où vous pouvez l'écouter gratuitement. Et j'espère que maintenant, vous allez le trouver. Vous apprécierez cet épisode. On se trouve sur l'autre côté. C'est parti maintenant. Marco Polo se rend dessus quelque chose. C'est l'un des plus grands explorateurs de tous les temps. Tu te souviens, je t'en avais déjà parlé dans une précédente odyssée. En 1971, dans un petit matin, tout enveloppé de brume, il a pris le bateau. Il a de Venise avec son père Nicolas et son oncle Maffeo. Direction l'autre bout du monde, la ville de Xiandong, au nord de la Chine. Là où se trouvent les grands crânes, les fameux empereurs mongols. Après le premier voyage, puis de 4 ans, après avoir traversé des montagnes, puis des déserts, sans son électricité, enfin, ils sont arrivés à destination. Alors, quoi? C'est sur la fin de l'histoire? Quelle arnaque! Mais non! Évidemment que non! Tu sais comme c'est dans la vie, une aventure qui s'arrête. Paf! C'est une nouvelle aventure qui commence. Et franchement, c'est tant mieux pour nous. Alors, qu'est-ce s'est-il passé? Parvenu jusqu'en Chine. Qu'a fait Marco Polo? A-t-il prêt de goûter un dragon? A-t-il joué au ping-pong? Est-il vrai, comme c'est une rencontre, qui a découvert les nouilles? Toutes ces questions, je te promets, on retrouve une réponse à la fin de cette odyssée. D'ici quelques minutes. La Chine est un pays splendide, tout à l'est de l'Europe. Au milieu des plaines de ces collines du nord coule joli fleuve jaune. En traversant le pays, il fait parfois des petits bruits extrêmement mignons. Ça chatouille dans les grains de l'oreille. Mais, enfin, bref. Les jours de l'arrivée de Xiandong, Marco, Nicolas et Maffeo se rendent dans le palais du Grand Khan, également connu sous le nom de Kublai Khan. L'empereur, c'est très chic de sa part, les reçoit avec tous les honneurs. Il fait sortir de sa liberté s'il appelle se met jouer de flûte et de sitar, puis il fait servir le thé.
En gré de tasse bouillante, les 4 hommes discutent. Kublai est un être impressionnant. On dirait une montagne millénaire. Et puis ce jour-là, il a particulièrement bien puni sa barbiche et sa moustache. Pas impeccable. Il est bon comme un camion, ou disons une charrette. Parce que, évidemment, c'est comme la provision qu'à l'époque. Nicolas et Mafia racontent le grand voyage. L'empereur est curieux. Il veut tout savoir. Avec son œil de sage, il observe attentivement. Enfin, c'est tout Malco qui n'a pas encore dit un seul mot. Ce garçon dégage une énergie qui lui plaît. Tiens, l'empereur, comme tu dirais, une petite idée derrière la tête. Comme son grand-père Gengis Khan, Kublai est un grand conquérant. Qu'il était à la tête d'un immense territoire. Pour l'aider à consolider son pouvoir quand il a pu bien des touristes étrangers. Alors, oui, c'est sûr, un jeune garçon énergique, rapide, extrêmement intelligent comme Marco Polo, on peut bien le servir. En plus, il parle 4 langues. L'italien, le perse, le turc et le mongol. Morceau impressionnant. De son côté, le jeune Italien a terriblement envie de vivre de nouvelles aventures. Si Kublai besoin de lui, évidemment, il sera son homme. En quelques minutes, à peine, l'affaire conclue. Malco serra les yeux et les yeux de Grand Khan, et cela serra les oreilles et les yeux de Grand Khan. Tu as compris, n'est-ce pas, ce que cela veut dire? Et oui, et de temps en temps, il va le servir d'espion. Wouh! À partir de là, Malco et le Grand Khan passent beaucoup de temps ensemble. Avec le temps, il apprend à connaître la peur. Les deux hommes se tendent vraiment bien. Il est souvent terrible, parfois un peu cruel, et toujours infiniment calme. Il devrait son empire du monde de le faire. Son arme est extrêmement puissante. Ses archers, par exemple, sont parmi les meilleurs du monde. Et quant à ses cavaliers, ils sont capables de charger 10 jours sans s'arrêter en se nourrissant, tiens-toi bien, de sang de leurs chevaux. Quand il prend son pain que fait de grands yeux, il ne revient pas. On m'en doute, lorsque le 28e régime apparaît dans la nuit, Kublai déménage dans sa capitale, université plus au sud, et qu'il appelle Kambalik. Chaque année, c'est comme ça, et il va lui passer l'hiver. Malco, Mafia et Nicolas l'accompagnent. Sur la route, l'empereur veut se partir le relais. C'est 10 musulmans blanches comme la neige. Quand c'est la traduction, c'est extrêmement important. Il protège l'empire, ses habitants, les animaux, les oiseaux et tout ce qui pousse sur la terre. C'est palais. Ouh, mamma mia! Ma statue de merveille, il est encore plus impressionnant que celui de Xiandong. Malco n'a jamais rien vu de si beau depuis que vous savez. Un soir, le jeune homme assiste à une scène incroyable. Kublai s'assied au bout d'une table et il se frotte le bidou. Il attend son dîner. Son serviteur est devant lui, mais à saluer des coupes de vin, des verres de lait et d'autres boissons fruitées. S'empire. Oh, la barbe! Il a la flemme de se déplacer. Pourtant, il a grand soif. Là-dessus, Malco bouge bien.
Elle trouve des blessés comme enchantement jusqu'à l'empereur sans que personne ne touche. Elle vend gracieusement dans les airs. Oh, ça alors, mais c'est complètement fou. Oh, oh. Et attends, ce n'est pas fini. D'autres merveilles attendent le jeune homme. Les habitants de Cambaluc sont des sacrés fêtards. Dès qu'ils le peuvent, ils organisent de grandes célébrations pour fêter les dieux, la nouvelle année ou l'anniversaire de l'empereur. Chaque fois, ils allument d'immenses flambeaux, ils font brûler des bâtons de sang et des parfums. L'atmosphère terriblement en hiver. Lorsque Mariko retourne dans sa chambre le soir, la joie le fait tituber. Il a la fièvre qui tourne et des étoiles plein les yeux. Une, deux, 3 années passent. Enfin, l'empereur donne à Mariko sa première mission. Il envoie inspecter ces terres au sud-ouest de la Chine. Il se méfie en effet que des habitants de cette région, car il les trouve archi prétentieux. Le jeune homme embrasse son père et son oncle. Ciao, ciao, ciao à tutti, ciao à tutti. Puis il s'en va. Il s'éloigne donc. Le voyage, rien qu'à l'aller, dure 4 mois. Oh, c'est très long. Un chemin. Mariko observe tout tellement de détails. Sur la route, il y fait des découvertes, il a des surprises, il y voit des merveilles. Il chevauche à vive allure pendant 4 semaines. Il passe de grands fleuves sans canne, puis le fleuve jaune, il traverse le royaume des Xian, il parvenu de l'autre venu du fleuve bleu, il s'arrête dans un pays qu'il appelle Tibet. Dans ce pays, partout pousse le drôle de bonbons extrêmement gros et infiniment long. Des habitants, des grands feux. Lorsqu'ils ne veulent pas les flammes, ils se tordent, puis ils s'en vont dans deux avant d'éclater en faisant un bruit bizarre, un bruit énorme qui réserve des kilomètres à la ronde et qui effraie les animaux sauvages. Car on trouve plein dans le coin des lions, des ours et des énormes langues avec des canines très pointues. Mariko poursuit sa route. Pendant 20 jours, il ne rencontre personne, ni humain, ni démon, ni chant, ni pingouin. C'est très dur, c'est terriblement dur. Surtout les tout petits, extrêmement mignons. Sur son cheval, il s'empire et regarde les nuages dans le ciel. Tu sais, c'est aussi ça, la vie d'aventurier. Parfois, on se sent très seul. Après avoir une nouvelle fois traversé le fleuve bleu, Mariko arrive dans la région du Yunnan. Ici vivent d'horribles serpents. Ils sont aussi gros que des tonneaux, ils ont des vilaines, ne peuvent pas aller de l'avant. Les bouches sont assez grandes pour avaler un homme tout entier. Ah, oh, c'est bon, c'est abominable et franchement dégoûtante. En plus, certains habitants maîtrisent un arôme magique diabolique qui permet de déclencher, quand il est soit des orages, des tempêtes et des gros coups de tonnerre.
Malco ne traîne pas dans les coins. Il poursuit son voyage. Poco à poco, il s'approche de la frontière avec la Birmanie. En longeant le fleuve Irrawaddy et descend jusqu'au port de Pagai, la capitale. Le voyageur grand s'aimerait quand un endroit du monde épouse des plans de beauté. Très tôt le matin. Puis il se jette entre les deux immenses d'or du ciel blanc de la ville. L'Italie est sur les fesses. Cette lumière, si puissante et si douce, on dirait qu'elle est magique, divine ou surnaturelle. Voilà, Malco a terminé sa mission. Il est allé jusqu'au sud-ouest de la Chine et même au-delà, s'il ne croit ses paroles. Il rentre à Kambalik à la cour du Grand Khan. À ce stade de l'aventure, tu dois te dire, mais qu'a-t-il fait exactement ce Marco Polo pour l'empereur durant sa mission? Eh bien, il mène quelques enquêtes et transmet des messages, on ne sait sûrement pas tout. Cela veut dire, franchement, qu'importe. J'ignore ce que tu en penses, mais je suis David de l'huile et c'est tout ce mystère. Maliko travaille au service de Kubilai pendant 17 ans. Des voyages à travers son empire, il en a fait bien d'autres. Et puis un jour, Maliko, Nicolas et Mafia ont envie de rentrer à Venise. Au début, le grand Khan, Hafiz, ne fait pas laisser filer les 3 Italiens, il a sans les très besoin de Marco Polo. En fait, il finit par accepter, mais il finit par accepter. Fantastique, grandiose. Les 3 poros rentrent à la maison. Je veux dire, à la casa. Le grand voyage aller qu'ils avaient fait à pied, ils le font en bateau. Après des 3 escales à droite à gauche, un blé de gros sur le blé, les horizons radieux, mais aussi quelques tempêtes. Ils sont de retour à Venise. Malcolm, Mafia et Nicolas étaient partis depuis 4 ans. Malco est un aventurier. Il a la beauté. Il aime les dangers. Aussi, vers l'année 1298, alors que Venise est en guerre contre Gênes, une autre ville italienne, il n'hésite pas. Une seule seconde, il fait allumer un bâton, il fonce. Direction, la bataille. Hélas, l'aventure tourne à marre. Et notre grand voyageur est enfermé très libre tour dans les donjons de Gênes. Par chance, il n'est pas seul dans cette petite cellule. En écrivant, l'Usticello de Pise est avec lui. Des hommes sympathisent. Marico raconte son grand voyage, et tandis qu'il parle, l'Usticello note tous les mots qui sortent de sa bouche. Ils assemblent, ils ont fini par faire un livre fabuleux qu'il s'appelle, en juste titre, les livres des merveilles.
Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Merci aussi d'avoir suivi cette chaîne. C'était Mamien de l'année French. À tout à l'heure, je retourne là encore dans un autre épisode de Les Amateurs de Petit Nicolas de France Culture. Alors, à bientôt.